Yo les amis, yo tout le monde, ici Gepetto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. The vidéo, hein. Et oui, ça fait déjà un certain temps que je vous la promets cette vidéo. Enfin j'avais promis de vous la refaire et là-bas donc la voici. Les amis, c'est vrai qu'entre temps j'ai décidé de proposer un petit peu de gameplay sur ma chaîne, hein, parmi les temps libres, mais sinon j'ai vraiment pas eu le temps hein, depuis de refaire la vidéo. Donc c'est l'occasion. Alors je m'assois parce que hein, je me pose. Aujourd'hui, vraiment, on va aborder un sujet délicat, hein. Mais bon, vous êtes, hein, pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, vous savez déjà de quoi je veux parler, hein. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans mon intimité et dans ma maladie, hein, car oui, j'ai une maladie de naissance. Donc, c'est un déficit hypophysaire congénital, des amis, hein. Allons-y, let's go. J'ai rien à cacher. Alors, désolé de vous envoyer ce nom barbare à la figure, hein, d'entrée de jeu. Un déficit hypophysaire congénital, j'espère que vous allez m'entendre cette fois, parce que la dernière fois, en fait, je refais la vidéo parce qu'il y a eu un problème technique. Donc les amis, donc au bout de quelques semaines de vie, on a découvert que j'avais ce déficit hypophysaire. Et en fait, c'est la glande hypophyse, hein, un déficit de la glande hypophyse. C'est la glande qui, si vous voulez, en dessous du cerveau, hein, je ne suis pas médecin, mais pour que vous la situiez, la situer à peu près. C'est cette glande qui régule toutes les autres glandes du corps, hein, la glande thyroïde notamment, la glande surrénale dans le dos, les testicules aussi, hein, vu que je suis un homme. Et voilà. Et donc toutes ces glandes-là, c'est elles qui dirigent, hein, vu que c'est dans le cerveau, et qui les stimulent. Malheureusement, moi, on a dû m'injecter dès les premières semaines de vie de l'hormone de croissance, hein, pour pouvoir grandir, tout simplement, se développer. Et aujourd'hui, j'ai toujours cette hormone, mais ce n'est plus pour la croissance, bien sûr. Alors, mais c'est pour maintenir le métabolisme en forme, entre guillemets, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais arrivé à l'âge adulte, il y a un tas d'effets secondaires, etc. Bon, de conséquences de cette prise de traitement, et notamment une grande fatigabilité, hein. Voilà, je ne suis pas là pour me plaindre, les amis. Alors, juste pour prévenir, peut-être qu'il y aura deux parties à cette vidéo, d'accord, hein, si je vois que ça vous plaît, je ferai la deuxième partie, enfin, sûrement d'ailleurs, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout évoquer dans cette vidéo. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut que vous sachiez. Donc en plus de ces piqûres-là qu'on m'injecte tous les jours, j'ai d'autres traitements pour la glande thyroïde notamment. Donc je prends enfin anciennement c'était du lévothyrox, mais bon ça a fait scandale il y a un peu plus d'un an maintenant. Et en tout cas c'est de l'hormone de synthèse qu'on m'injecte, hein, vous inquiétez pas. J'ai eu de la chance, hein, je suis né en 1990. Un an avant, jusqu'en 1989, en France, on a commercialisé l'hormone, enfin, c'était d'origine animale, quoi, même animale, enfin humaine. C'était on prélevait carrément cette hormone sur les cadavres et justement, ça engendrait notamment aussi la maladie de la vache folle, si vous en avez entendu parler, si vous êtes des 90, des 90s comme moi. Et moi, en tout cas, j'ai eu de la chance, a priori. Je n'ai pas eu, je n'ai pas reçu d'injection d'hormones, de cette hormone-là. Ça a toujours été de l'hormone fabriquée en laboratoire, l'hormone de synthèse. Je dis bien normalement, parce que sinon, je suis susceptible et sujet à l'avenir de développer une dégénérescence ou une tumeur, je sais pas trop, ou un cancer même. Mais bon, normalement, j'ai pas reçu, théoriquement, j'ai pas reçu cette hormone-là pour me développer. Et c'est voilà, la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Alors je vous écrirai ça dans la barre de commentaires, dans la barre d'infos, là juste en dessous de la vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en fait, ce qui est curieux quand même, ce qui peut poser question, c'est qu'en 1990, hein, en 1989, lorsque le gouvernement a interdit la commercialisation de cette hormone, il restait un stock énorme, hein. Et donc on se demande s'ils ne l'ont pas écoulé malgré tout. Alors ça serait un autre scandale d'État, mais bon. Voilà les amis, donc tout ça pour vous dire, donc j'ai reçu cette hormone, hein, et puis vu que je ne secrète pas du tout d'hormones en fait, c'est ça les amis, je ne secrète pas du tout d'hormones, et c'est voilà. Et donc je vous en parlerai dans la deuxième partie, hein. Mais du coup à l'adolescence, il y a une autre hormone qui rentre en ligne de compte pour tous, hein, tous les individus, hommes ou femmes, c'est la testostérone, d'accord, c'est l'hormone sexuelle pour la reproduction, etc. Je ne fais pas de dessin, et donc vu que je ne secrète pas du tout de testostérone, on doit me l'apporter. Et justement, là je rencontre un gros problème, c'est un traitement, ça fait 5 ans que je bataille, je lâche pas l'affaire, démarche administrative, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans mon cas, et je serais très intéressé de le savoir. D'ailleurs, j'ai créé un groupe Facebook par rapport au Nebido qui n'est pas pris en charge. Allez voir sur Facebook, Nebido, demande de remboursement aux prises en charge, les amis.
Et je vous en reparlerai dans la deuxième vidéo justement, hein. C'est un traitement qui n'est pas pris en charge et c'est un traitement qui est indispensable pour ma santé vu que je ne sécrète pas d'hormones, hein. Il y a d'autres traitements génériques mais qui ne font pas du tout effet comme l'androtardil ou la pentestone. Mais bon, on va dire c'est de la merde, hein. Nebido est considéré comme un traitement de confort puisqu'il est injecté tous les 2 mois et demi. Enfin, je vous en reparlerai les amis. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à m'encourager. Et donc, je ferai la deuxième partie prochainement.